Samedi 3 mai 2025, une délégation de Bretagne Transamerica a reçu Dwayne Uliak et sa femme, Sarah Uliak d'Alziel, au musée américain. Dwayne est l'arrière-arrière-petit-fils de Joseph et Marie-Louise Uliak, des pionniers de l'émigration bretonne au Canada, il y a plus d'un siècle. Photographie, tableaux, sculptures et donc des créateurs là près de vous. Oui. Amateur. Ah, ouais. Oui, oui. Alors, cette statue de la liberté, elle a été faite pour le 40e anniversaire de la libération des plages de Normandie, pour la venue de Ronald Reagan par Air France, c'est les avions. Yeah. Et donc, après, donc elle avait été installée sur Omaha Beach quand Reagan est arrivé avec François Mitterrand, le président de la France à l'époque. Yeah. Parce que De Gaulle ne célébrait pas le débarquement en Normandie parce que c'était les Anglais. C'était pas les Français. Et De Gaulle n'était pas très copain avec les Anglais. Et donc, François Mitterrand, quand il a été élu, c'était pareil avec Giscard d'Estaing, avec les autres présidents qui ont succédé à De Gaulle. Mais quand ça a été François Mitterrand, il a eu l'idée de mettre en avant justement le débarquement en Normandie. Et donc la première grande célébration, donc c'était en 84. Et donc les Américains, on peut découvrir sur la plage d'Omaha Beach la Statue de la Liberté, c'est celle-là. Et en fait, c'est un décor de théâtre. Elle est faite en composite. Et par la suite, eh bien, elle est arrivée à Brest, à Air France Brest. Et Air France Brest ne savait pas trop qu'en faire. Et donc, elle a été donnée par Air France à l'association Bretagne Transamerica. Uliak, Ouais. grandson, petit-fils de la famille, donc de votre famille. Oui, oui. Donc vous serez le petit-fils d'Uliak. Petit-petit-fils. Petit. Petit-petit-fils. Petit arrière-petit-fils. Vous avez quel âge? Moi j'ai 38. Donc, Ouais. oui, je pense que D'accord. derrière les... Monsieur Le Gall venait d'être élu maire à Gourin. Oui, il y a le cachet postal. Il venait d'être élu maire à Gourin. Et comme c'est Monsieur Le Gall qui lui a écrit aussi. Jamais. Et donc il a répondu une fois, deux fois. Et puis après, ben, il a laissé un peu tomber. Il m'a donné les lettres, puisque j'étais à la mairie. Et ben, moi j'ai gardé les lettres et on est parti de ça. C'est ça qui a tout déclenché Ah oui, ça c'est les années 80. L'opération qu'on a faite d'aller pour les 100 ans et puis pour les 110 ans de la création de Gourin. À ce moment-là, Gourin existait et il y avait encore le bureau de poste. Le bureau de poste. Oui, il y a le bureau de poste puisque Gourin, le poste. En haut, là, on voit marqué Gourin, mais Gourin, Alberta. Ouais. Ah oui, oui. C'était jusqu'à les... Ah oui, 1970 ou quelque chose, qu'il n'y avait plus de poste. 1974. Là, c'était 1965. 65, donc. Voilà. À cette occasion, Dwayne, qui était accompagné par son épouse Sarah, a déposé dans le musée américain situé à l'étage du château de Tronjoli une plaque commémorant les 110 ans de la création de Gourin, Alberta. Sa visite fait suite à celle d'une délégation de Bretagne Transamerica, venue, durant l'automne dernier, pour les 110 ans de la création de ce village de pionniers dans le nord-ouest du Canada.